Bonjour à tous et coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on est là pour vous présenter en moins de 10 minutes le tarot des belles créatures. L'illustratrice vous est pas inconnue puisque c'est l'illustratrice, c'est Jasmine Beckett qui illustre également beaucoup pour Lucy Cavendish. Donc voici, c'est un tarot qui contient 80 cartes. Donc il y a 2 cartes bonus. C'est l'histoire. Bon, vous allez voir. En fait, non. Je vais vous montrer. Il est très beau. Donc, comment se fait le coffret? Bon, c'est le nôtre, donc il est un peu abîmé. Vous avez un joli livret. Et les cartes sont ici dans le livre, dans le coffret. Donc, ils sont séparés en 2 tas. Alors, comme on l'a regardé, qu'on l'a fait tomber et triturer, forcément, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un beau jeu. Avec sur le côté des belles couleurs. Un jaspage violet. Le dé des cartes, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Et la face, on la verra après. Dans le livret, vous allez retrouver les descriptifs de toutes les cartes. Comme par exemple ici, les amoureux. J'espère qu'on voit bien. Oui. On voit bien. Après, donc, les cartes, elles sont la carte, une description. Alors, pour un mot-clé, l'histoire de la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Donc, vous avez les 2 sens de tirage. Et puis surtout, vous avez un gros nombre d'exemples de tirage. Honnêtement, il y en a tellement, c'est assez rare, que vous avez déjà de quoi vous amuser avec le jeu de cartes. Ouais, puis si vous débutez, du coup, c'est pas voilà. Tu nous donnes le prix? Alors, le prix du jeu de cartes, du jeu de tarot, il est de 32 €. Voilà. On va commencer par les cartes. Donc, je vous l'ai dit, elles sont pas dans l'ordre. L'intérêt des cartes, je vais vous montrer qu'une seule fois, c'est qu'en plus, elles rajoutent un mot-clé sur la carte. Ici, par exemple, désir, pour le cavalier de bâton. Donc voilà, le cavalier de bâton, la reine de pentacle, le roi d'épée, le cavalier de coupe, le valet de bâton, le valet de pentacle, le valet d'épée, on a voulu faire un câlin au valet d'épée, le valet de coupe. Ici, c'est une carte bonus. Donc c'est fantomètre. Vous êtes unique. Authenticité. Ici, vous avez une autre carte qui est encore une carte bonus sur le surnaturel. Donc là, on a vu les 2 cartes bonus. Le roi de pentacle, le cavalier d'épée. Donc vous verrez les symboles de l'astrologie, c'est-à-dire qu'entre deux, elle mélange aussi l'astrologie avec le jeu de tarot. Donc ici, la reine de coupe, le roi de bâton, le cavalier de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, qui me fait curieusement penser à Alice, la reine de bâton, le 7 de pentacle, le 4 de pentacle, le 6 de pentacle, le 10 de coupe, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là, le 6 de coupe,
le 7 de coupe, le 8 de coupe, le jugement, le monde, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 4 de bâton, la reine d'épée, le roi de coupe, l'as d'épée, le 3 de bâton, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 3 de pentacle, le 2 de pentacle, le 9 de coupe, le 5 de pentacle. Elle fait flipper avec son masque à gaz. Le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton. Elle fait un peu flipper Mel, celle-ci. Ouais, elles sont sûres. Le 10 de bâton, l'as de coupe, le pendu, la transformation. Donc elle a renommé certaines cartes. Hein. C'est la mort. C'est la mort. La tempérance. L'habitude. Pardon. La décadence. L'étoile. La lune que je trouve toute choupie. Le soleil. La papesse. Les amoureux. Le chariot. La force. Ici, le lion a été remplacé par un tigre. Le 9 d'épée. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le vide d'épée. Le 10 d'épée. L'as de pentacle, pardon. Le mat, le fou. La magicienne. La grande prêtresse. L'impératrice. Et enfin, l'empereur. Donc on est sur un très joli jeu de cartes bien solide avec des cartes bien épaisses, enfin épaisses, soit bien solides, bien cartonnées. Donc je rappelle que c'est le tarot des belles créatures, qui est vraiment très joli, hein. Il mélange tarot et un petit peu d'astrologie aussi un petit peu. 168 pages pour le livret, avec 16 exemples de tirage et une lecture astrologique ludique. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit sur la boîte derrière. Mais c'est vrai qu'on retrouve les signes astro dedans et je trouve ça sympa aussi, ça change un peu. Voilà. Si vous avez des questions, vous demandez en commentaire un peu plus bas. Nous, on est content de vous avoir présenté ça. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. Salut. Bye bye.